Tout de suite, je vous propose un petit détour par l'A8 à hauteur de Fréjus, où les agriculteurs sur un point de blocage attendent beaucoup. Pas seulement sur le plan français, mais aussi de l'Europe. Emmanuel Macron est en discussion aujourd'hui à Bruxelles. Écoutez. Oui, et désormais les agriculteurs occupent les voies dans les deux sens de circulation. Vers l'Italie, tout est bloqué. De l'autre côté, ils ont installé un barrage filtrant et pour garder des forces, ils peuvent compter sur les artisans boulangers varois. C'est des boulangers qui vous ont fait des croissants pour vous, qui vous soutiennent. Il y a une bonne partie de la France qui nous soutient. Ça fait toujours plaisir, quoi. Après une nuit un peu rude dans le froid varois. Bien souvent, c'est des sourires et des applaudissements, quoi. On entend aussi beaucoup de klaxons en soutien au mouvement qui devrait se prolonger, annonce ou pas du président à Bruxelles aujourd'hui. Didier est viticulteur dans le Haut-Var. Il y a 40 ans que j'ai pas dormi dans une voiture, ça fait mal, mais déterminé. On est là pour quelques jours encore. Ça va faire 10 ans qu'il nous mène en bateau, le président. Il va pas changer aujourd'hui. Alors les agriculteurs présents sur l'A8, il y a des maraîchers, des céréaliers, des viticulteurs, veulent que ça bouge et que ça avance vite. André Lanza est président de la FDSEA du Var. Un éclaircissement au niveau de l'administration, des normes, la rémunération, les retraites, le foncier, faire des successions, faire des donations, c'est très compliqué. De parler, c'est une chose, on veut du concret. Accroché à la remorque d'un tracteur, un témoignage à 20 ans, 70 heures par semaine, 300 € par mois. Frédéric Michel, notre reporter européen du côté de Fréjus sur l'A8 avec ces agriculteurs, on vient de l'entendre, qui attendent beaucoup des négociations, des discussions actuellement qui se jouent à Bruxelles.